suis venu m'installer dans l'Allier pour fabriquer de l'aliment et travailler un maximum avec les fournisseurs de l'Allier pour les céréales. Parce qu'on a vraiment une empreinte locale de production de céréales en pleine zone de maïs. Donc c'était intéressant de venir au plus près de mes producteurs pour travailler mes produits avec un minimum de transport jusqu'à mon entrepôt. Ce qui me permet de limiter l'impact écologique et bien sûr de limiter aussi les frais de transport. J'ai un vrai travail en collaboration avec mes fournisseurs de céréales. Là, fin d'année, on a regardé ensemble ce qu'on allait produire pour l'année prochaine. Donc moi, j'ai exprimé mes besoins, eux m'ont donné leur capacité de production. Et avec un noyau d'éleveurs qui sont éleveurs et céréaliers, on a garanti une production pour l'année 2025 qui est en cours. Donc on va pouvoir ramasser des céréales à paille dès le fin juin, début juillet, et le maïs pour la fin d'année. Donc ça, toute cette partie céréales va être produite par mes clients avec qui je travaille en collaboration. Là, on est chez un éleveur salaire, mais demain, ça va être un éleveur charolais. Et donc, c'est la spécificité de chaque race qui fait que ça a un plaisir d'être au milieu de tous ces animaux et de s'adapter à tous ces animaux qui ont des exigences différentes. L'agronutrition rayonne dans la France entière, donc au départ de l'Allier, mais j'ai des clients dans l'Allier, dans la Saône-et-Loire beaucoup, en Côte d'Or, en descendant sur la Loire, et puis après, j'ai des clients dans les Pyrénées, j'ai des clients dans le sud de la France, un petit peu partout. Je navigue en fonction des exigences et des attentes de mes clients. Ouais. Je vais travailler essentiellement de la race charolaise. Après, dans l'Allier, j'ai beaucoup de clients en Limousine et Salers. Et puis après, j'ai des clients qui ont des races qui sont moins présentes en France, type de la blanc-bleu ou type de l'angus. Voilà, après, je m'adapte à chaque race, et chaque race est un plaisir à découvrir et à des exigences qui sont différentes. L'agronutrition, là-bas, c'est vraiment toute la partie bovine. Après, j'ai une grande clientèle en équin, donc beaucoup d'éleveurs de chevaux. Et puis après, quelques éleveurs en caprin et ovins. La recette, c'est agréable de la faire, mais après, c'est agréable d'aller voir ce que ça donne sur les animaux. Le petit temps qu'on a pris pour faire la formule, on voit sur le terrain ce que ça donne. Donc, mon métier, c'est d'aller au plus près des éleveurs sur le terrain et deux pieds dans le fumier, comme on dit, et voir les vaches et voir ce qu'on a mis en place et l'effet que ça a sur les animaux. Le cuistot de toutes ces bêtes et puis le cuistot de nos cuistots, parce que grâce à mon travail, la viande, elle va correspondre au cuistot final qui va faire une bonne entrecôte à sa petite famille le week-end. Donc, c'est important de bien nourrir les animaux pour bien nourrir les humains. Sur le plan nutritionnel, on va travailler sur la partie protéines, matières grasses, qui nous permettent de donner les grandes lignes de l'aliment. Et après, sur la qualité des matières grasses et des protéines qu'on va utiliser, donc pour la partie croissance et la partie finition. Et puis après, on travaille beaucoup sur les teneurs en amidon et sur la qualité de l'amidon, donc plus ou moins cuit. Parce que l'amidon cru aura un effet différent d'un amidon cuit. Donc à nous de s'adapter en fonction de l'âge des animaux et des résultats souhaités sur la viande et sur les animaux. En fait, c'est mes clients qui font les nouvelles recettes. En fait, ils arrivent avec des nouvelles exigences. Mon client, il dit « Ah, j'aimerais plus de persillé, plus de couleur de viande. » Et moi, je vais aller lui donner le petit plus qui va faire qu'on aura du persillé à la fin et de la couleur de viande qui correspondra à ses exigences. On est directement en contact avec celui qui fait les rations. Donc, quand on pèse régulièrement nos animaux, on lui dit ce qui va et ce qui ne va pas. Il sait réagir. Et en même temps, il sait programmer le prix que ça va coûter, puisqu'il valorise 60 à 65% de la ration, c'est nos céréales. Donc on lui confie nos céréales et on les récupère en mélange avec un savoir-faire que nous, on n'a pas. Preuve en est, c'est qu'on est passé d'un engraissement moyen avec la fabrication d'aliments à 1,6 kg, 1,65 kg par jour, à 1,9 kg par jour, 1,850 kg de moyenne. Ce qu'on peut ajouter sur le plan environnemental, c'est qu'on n'est qu'à 17 km de là où Sébastien a son dépôt et sa fabrication d'aliments, et qu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on va encore progresser dans l'idée du bilan carbone à valoriser nos propres céréales